Dieu veut te parler. Savais-tu que Dieu veut te parler? Il ne veut pas parler juste à ton pasteur, il ne veut pas parler juste à un prophète ou à des personnes qui sont dans le ministère, il veut te parler à toi. Il veut te parler à toi et avoir une conversation avec toi à chaque jour. Et il a tellement de choses à te dire. Dieu veut te parler, il veut parler à chacun d'entre nous. Il ne veut pas le faire juste de temps en temps ou juste pour dire des choses très importantes. Non, il veut le faire à chaque jour. Il veut être inclus dans chaque détail de ton quotidien. Il a des choses à te dire pour chaque chose de ta vie et à chacun d'entre nous. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que c'est son cœur profond, c'est le désir profond de Dieu de te parler et de se faire entendre à toi. Alors peut-être que tu as l'impression qu'il ne te parle pas, peut-être que tu n'as même jamais entendu ce concept que Dieu veut te parler, qu'il a des choses à te dire, qu'il veut s'adresser à toi directement. Peut-être que tu penses que ça se passe que par la Bible, mais je voudrais te dire que non. Je voudrais te dire tout ça, non, il y a tellement plus à vivre avec Dieu. Je voudrais aussi te faire comprendre par cette vidéo que la dimension de conversation avec Dieu, c'est quelque chose que tu peux vivre tous les jours et de manière simple. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de possible à portée de main. Tu peux entendre ce que Dieu veut te dire. Tu peux l'entendre à chaque jour. Et c'est quelque chose qui va se développer. C'est comme un muscle ou un nouveau langage que tu vas apprendre. C'est comprendre ce que Dieu dit de toi. Et ça se passe avant tout dans l'intimité avec lui. Donc, je vais prendre un verset pour illustrer tout ça. C'est dans Jean 10, le verset 2 à 5. Et le verset dit « Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » J'ajoute encore le verset 14. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, et je connais le Père. » Donc le premier point, ce serait de noter que Dieu te connaît personnellement. Il te connaît personnellement et il désire te le montrer. Il désire encore mieux te montrer combien il t'aime, combien il te connaît. Il désire aussi que toi, tu le connaisses personnellement. Il désire que quand il te parle, tu reconnaisses ta voix, comme dit ce passage. Que toi, tu es sa brebis, lui, c'est ton berger. Et il désire que quand il t'appelle ou quand il te dit quelque chose, tu arrives à le reconnaître parce que tu connais le berger. Et ce texte montre plusieurs choses. Il montre que, oui, il est ton berger, tu es sa brebis. Il veut ce lien d'intimité. C'est comme ça que démarre l'écoute, en fait. C'est en passant du temps avec Dieu, en apprenant à le connaître, en lisant la Bible, en priant, en s'attendant à lui, en faisant des temps de silence. On oublie souvent dans la prière que c'est un dialogue. On n'est pas là juste pour parler à Dieu. Merci Seigneur, ou je te demande si, fais cela, tu te rends compte, il se passe ça. Tout ça, c'est une bonne chose, ça fait partie de la conversation, mais bien souvent, on fait que lui parler et on part après sans l'avoir même écouté. Donc, le premier encouragement que je te ferai ce matin, c'est prends un temps de silence. Quand tu viens prier et que tu désires développer l'écoute de Dieu, prends un temps de silence. Et je dis juste maintenant, ok Seigneur, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Tu peux commencer simplement. Tu peux avoir une question précise aussi. Dieu veut te parler. Ça, c'est vraiment le truc à garder. Dieu veut te parler. C'est vraiment son désir. Donc, pour l'entendre, commence à faire des temps de silence. Il veut te conduire, comme le dit ce verset. Il nous appelle par notre nom et il nous conduit au dehors. Donc, ça va être des paroles de direction qu'il veut te donner aussi. Il nous conduit et il nous montre la voie. Ce verset nous dit qu'il marche à la tête des brebis et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Donc, quand Dieu va te parler, il va aussi déjà te précéder. Et même dans l'écoute, il te précède. Il attend que tu sois là. Il va te conduire dans
dans la manière de l'écouter, dans la manière de découvrir sa voix, dans la manière de comment l'entendre. Et c'est vraiment une découverte merveilleuse à vivre avec lui. On apprend aussi que par ce texte, on a à apprendre à écouter, tout simplement, à connaître sa voix. Les brebis connaissaient sa voix parce qu'elles connaissent le berger. C'est ce que je vous disais, c'est dans le temps d'intimité que ça se passe. Certains diront, bah oui, moi j'ai l'impression que Dieu me parle, mais je ne suis pas sûre que c'est sa voix. Une des manières de savoir si c'est la voix de Dieu, c'est de connaître qui est Dieu, comment il pense, euh, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Et cette manière, la première des manières pour le connaître, c'est en fait de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est de lire la Bible et te dire, voilà, ah ouais, là je vois, ça me montre la bonté de Dieu. Donc Dieu est bon. Ça me montre que Dieu ne ment jamais, il est la vérité. Des choses comme ça. Et Dieu veut des bonnes choses pour moi. Donc si j'ai une pensée et je me dis c'est peut-être Dieu qui me parle, mais ça me dit des choses inverses à la Bible, on sait déjà que non, ça c'est pas Dieu qui parle en fait. Donc passe du temps dans la parole, ça t'aide. Le deuxième et la plus grande aide, je pense avant tout, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous connecter avec Dieu. Il est Dieu, mais il est Dieu en nous. Quand tu donnes ta vie à Jésus, en fait, la Bible nous dit que nous recevons le Saint-Esprit en nous. Nous avons une nouvelle identité en Jésus, et à ce moment-là, le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est comme si notre esprit qui avant était mort prend vie. Et il y a une nouvelle compréhension de la Bible, de Dieu qui se fait à nous, qui s'offre à nous. Et c'est avec lui, sous sa conduite, en fait, qu'on va avoir ce contact. C'est ce que Jésus voulait quand il a dit « Je pars, mais je vous laisse quelque chose d'autre, je vous fais un don, et si je ne pars pas, vous ne l'aurez pas. » Et ce don, c'est le Saint-Esprit. Il vaut mieux que je parte, il dira même Jésus. Et pourquoi? Pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand je parle d'intimité avec Dieu, c'est aussi une intimité avec le Saint-Esprit. C'est reconnaître que oui, il y a Dieu le Père, oui, il y a Jésus le Fils, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Et c'est une personne de la Trinité, tout aussi importante. Et c'est lui d'ailleurs qui va nous permettre de vivre une vie chrétienne épanouie, de vivre une vie d'écoute épanouie. C'est lui qui va nous donner tous ces dons aussi qui vont avec. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment, moi, je peux témoigner de ça, c'est que quand j'ai commencé à me préoccuper plus du Saint-Esprit, à me dire, ok, qui est-ce que tu es, comment tu fonctionnes? Oui, tu es là tous les jours avec moi, tu vis en moi, mais est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est là où j'ai commencé, en fait, à juste prendre conscience qu'il est une personne à part entière de la Trinité, qu'il n'est pas juste un truc qui vit en moi, mais c'est une personne que je peux attrister, que je peux mais aussi rendre joyeuse, qui crée des choses en moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'esprit qui crée en moi. Quand je le laisse agir, c'est lui qui va me permettre, qui va m'enseigner, qui va me rappeler les paroles de Jésus. Ça, c'est la Bible qui le dit. On peut trouver tous ces versets qui en parlent. C'est lui qui me conduit, c'est le consolateur. Enfin, c'est celui qui est avec moi tout le temps. Donc, pourquoi je le laisserais de côté, en fait? Et en fait, il fait partie majeure de ce dialogue qui se crée. Ce verset dit « Jamais elles ne suivront un étranger, donc les brebis. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc écouter Dieu, c'est aussi une manière de se protéger et de pas laisser des pensées qui ne sont pas celles de Dieu envahir nos pensées, parce qu'on sait que ça peut arriver très vite. Voilà pour le petit passage biblique. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et je vais vraiment rentrer dans le fond du sujet, dans ce que Dieu veut te dire, parce qu'il m'a vraiment mis à cœur. Il veut nous parler et il veut vraiment qu'on sache qu'il le désire et aussi qu'on sache ce qu'il veut nous dire. Il y a 3 choses en particulier quand Dieu nous parle qu'il veut nous dire. Il veut me parler en premier de lui. Il veut me parler, il veut te parler de lui. Il veut créer cette intimité, cette relation entre toi et lui. Il veut cette proximité. Il veut une plus grande relation avec toi. Le christianisme, c'est pas une religion comme les autres, parce que c'est pas je fais des choses pour faire des choses. Non, c'est vraiment une relation. C'est entre toi et Dieu, il se passe quelque chose.
il se passe quelque chose. Il veut te donner des révélations aussi de qui il est. Il veut toujours que tu découvres plus qui il est. Il veut partager ses secrets avec toi. Ça, c'est une des merveilles qu'il fait avec nous. Il veut nous faire comprendre de manière nouvelle sa parole, mais aussi qui il est, ce qu'il est. Enfin, il est comme ça. Il aime partager ses secrets avec nous. Encore faut-il l'écouter. Quel est son but là-dedans? En fait, c'est l'amour. C'est parce qu'il nous aime. Et que tu puisses avoir de l'amour pour lui, il désire cela, toujours plus lui ressembler. Il désire que tu arrives à comprendre ce qu'il aime, à savoir ce qu'il déteste pour le suivre mieux. Il veut que tu comprennes comment il fonctionne, quelles sont ses pensées, quel est son caractère. Il veut que tu saisisses son plan, ses plans pour toi et que tu t'y conformes. Il veut que tu connaisses sa voix et que tu puisses le reconnaître et faire le tri dans les pensées. Ah non, ça c'est pas une pensée de Dieu, ça c'est une pensée qui me vient de ma chair, ou une pensée de l'ennemi. Mais il veut ça, il veut que ce soit plus simple. Il veut te donner des révélations de qui il est, de qui est Jésus, de qui est le Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'aura jamais du mal à s'ouvrir à toi, à nous. Il va jamais avoir du mal à parler de lui-même. C'est pas toujours le cas avec les hommes en général, ou avec même certaines personnes que tu aimes, tu apprécies, mais il y a toujours une partie où tu te dis mince, je sais pas trop ce qu'ils pensent, ou je sais pas trop, j'aimerais savoir plus, j'aimerais mieux le découvrir. Et Dieu, lui, en fait, il attend que ça, en fait. Il attend que ça, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Donc, la première chose dont il veut te parler, c'est de lui. Il veut te rapprocher de lui. La deuxième chose dont il veut te parler, et c'est pas toujours dans l'ordre forcément, des fois il va passer par le deuxième ou la troisième chose, mais il veut te parler de ces trois choses. La deuxième chose dont il veut te parler, c'est de toi. Il veut t'apporter de la guérison. Il veut t'apporter une croissance, une transformation, guérison intérieure, mais aussi guérison physique, ça c'est un autre sujet. Mais il veut que tu puisses croître, il veut que tu ailles bien, il veut que tu sois libre, il veut que tu matures. Tout ça, c'est des choses qu'il désire pour toi. Et il veut te parler de toi, il veut te dire ce qu'il pense de toi, il veut te dire combien il t'aime, il veut te dire combien tu es précieux ou précieuse pour lui. Tout ça, c'est des choses... En fait, il a constamment des choses à te dire sur toi. Et des fois, c'est des choses où il va te reprendre et te dire hey, t'es sûr que là, c'est la bonne chose que tu fais, c'est le bon choix. Il va des fois te recadrer, mais aussi, il aimerait tellement, tellement dire des bonnes choses de toi. Parce que souvent, on entend tellement de choses négatives sur soi. Et pas pour faire grandir ton ego ou quoi, mais pour te montrer tout simplement combien il t'aime. Encore une fois, le but ici, c'est l'amour. C'est que tu reçoives pleinement l'amour du Père, l'amour de Dieu pour toi. Il veut vraiment que tu réalises combien tu es important pour lui. Toute la beauté aussi de ce qu'il a mis en place pour que pour que ce soit possible que tu aies une relation avec lui. Il a donné son Fils unique pour ça. Jésus est mort pour que tu aies une relation avec lui. Donc si tu ne l'écoutes pas, c'est comme si tu reniais ce que Jésus a fait pour toi. Tu prends juste une partie en fait. Et ça, il veut pas. Il veut pas. Il veut aussi que tu t'aimes toi. Ça fait partie en fait de ce qu'il nous dit. Il nous dit aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Donc pour aimer les uns les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Il désire pas que tu restes dans ta culpabilité, dans la honte. Il veut que tu t'aimes aussi comme lui, il t'aime. Et ça passe par son amour. Ça passe pas par un amour propre super développé ou une supériorité, un orgueil. C'est pas ça. C'est reposer sur son amour. Que tu t'aimes à partir de l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'il veut te dire. Il veut aussi, en parlant de toi et de l'amour qu'il a pour toi, guérir les parties blessées de toi. Il veut te montrer qu'il te connaît comme personne et que ça ne lui fait pas peur tes émotions. Il n'a pas peur de tes émotions en fait. Dieu, il peut les entendre. Hein. Il suffit de lire les psaumes. David et les autres psalmistes se répandent. Ils répandent toutes leurs émotions, tout ce qu'ils ont vécu. Ça leur pose aucun souci, ça pose aucun souci à Dieu. Ça lui fait pas peur, il se dit pas oh là là, trop d'émotions. Pas du tout, pas du tout. Tu peux aller à lui avec toutes tes émotions et il les reçoit, il les entend et il les accepte.
il les valide. Après, ça ne veut pas dire qu'il va dire, ben oui, reste dans ses émotions, c'est bon pour toi. C'est pas ça, c'est autre chose. Mais il est présent à tes côtés. Il veut te dire, je suis là, je veux t'aider, je veux te faire sortir de là, je veux te guérir, je veux te libérer. Et quels que soient les défis de ta vie, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, des fois on se dit, je ne peux pas venir avec mes petites choses à Dieu, c'est trop petit, c'est trop insignifiant. Non, il n'y a rien de trop insignifiant pour lui. Il t'aime de manière inconditionnelle et il veut faire partie de chaque partie de ta vie, chaque partie de ta journée, de ta nuit. Il t'aime. Donc il n'y a rien qui est trop petit pour que tu viennes lui en parler ou qu'il veuille t'en parler lui-même. Moi, il m'a parlé des fois des choses aussi petites et insignifiantes que quoi faire à manger, quelle course faire, parce qu'il sait que dans mon quotidien, je suis maman au foyer, mais j'ai aussi une entreprise à moi, c'est des choses qui peuvent me prendre beaucoup de temps et qui peuvent me prendre beaucoup de pensées et que ça me facilite, il me facilite les choses en fait, du moment que je lui demande et que je l'écoute et qu'après j'obéisse aussi. Il veut se révéler, il veut te donner une révélation de toi en tant que fils et fille de Dieu. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il veut te parler de lui, il veut te parler de toi et il veut aussi te parler du plan qu'il a pour toi. Il veut t'apporter des directions pour ta vie, il veut te donner la provision pour ces directions, il veut te donner des promesses, il veut te donner il a un appel pour toi, il veut te montrer les missions qu'il a pour toi. La Bible nous dit qu'on a des œuvres préparées d'avance, il veut te montrer ces œuvres préparées d'avance. Il veut pas en fait que tu t'éparpilles dans 10 000 trucs que tu penses faire pour lui et peut-être tu le fais de bon cœur pour lui, mais lui il t'attend pas du tout là. Il veut que tu sois là où il t'attend. Et son but c'est toujours encore l'amour. Il veut que tu puisses aimer les autres aussi comme lui le désire. Il veut que tu puisses aussi aimer Dieu comme lui le désire. Il veut que tu sois dans la reconnaissance. Il veut te donner un sens à ta vie par toutes ces choses. C'est ce plan qu'il a pour toi. Il veut que tu entres dans la mission qu'il te donne. Il veut aussi, comme je disais avant, pas que tu portes des choses que tu n'es pas censé porter. Des fois, oui, on s'éparpille pensant bien faire, mais c'est pas là où il nous attend. Et on perd énormément d'énergie et de pensée, et il peut y avoir énormément de frustration, des choses qui sont lourdes, et que ça vient pas de lui. D'ailleurs, c'est un signe, si c'est trop lourd, ce que tu fais pour lui, il y a peut-être des questions à se poser et peut-être il faudrait lui demander est-ce que c'est là que tu m'attends? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce que tu veux que je fasse ce service ou ce xème service ou à l'église ou est-ce que tu veux que je participe à ça ou que je fasse ci, ça? Je pense qu'il a beaucoup de sagesse à nous apporter aussi dans l'écoute qu'on peut mettre juste à dire voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et prendre le temps d'écouter ce qu'il nous dit. Des fois, c'est un appel qui veut te redonner. Tu avais déjà eu des choses, reçu des choses de sa part, mais tu les as peut-être oubliées. Et il veut te le rappeler. Il veut transformer ça aussi pour que ce soit visible. Il veut aussi, que d'autres puissent découvrir qui il est. Et c'est tout le but de nos appels, qui peuvent être multiples et variés. Ça peut être dans un travail, ça peut être... Les appels de Dieu ne sont pas que à l'église ou dans la mission ou... en tant que ministère pastoral ou autre, pas du tout. Ça peut être un appel dans ton travail. Tu as un travail spécifique où toi tu as un accès spécifique à des personnes spécifiques que personne d'autre n'aura, que aucun pasteur n'aura par exemple. Donc l'appel, il n'est pas du tout limité à une sphère d'église ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a des possibilités immenses et il est adapté à toi cet appel aussi. Donc Dieu veut te parler de lui, il veut te parler de toi, il veut te parler du plan qu'il a pour toi. Et toi, tout ce que tu as à faire en fait, c'est d'écouter. D'écouter et puis d'obéir, ça va toujours de pair. Le mot écouter dans la Bible veut toujours dire j'entends et j'obéis. Ça va ensemble en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible dès maintenant d'entendre, d'écouter là où tu es, là où tu en es aussi dans ta vie. Et ça, c'est un point important. Des fois, on se dit, pour plein de choses avec Dieu, on a l'impression qu'il faut d'abord qu'on soit parfait, qu'on soit abouti, qu'on ait tout compris pour pouvoir vivre des choses fortes avec Dieu. Mais c'est pas vrai, en fait. T'as pas besoin d'être parfait
Tu n'as pas besoin d'être dans le ministère ou d'avoir un diplôme en écoute. Tout ce que tu as besoin pour l'écouter, c'est d'en avoir envie, c'est d'avoir une soif d'entendre Dieu. C'est tout ce que tu as besoin et de la persévérance parce que des fois, ça sera simple, des fois, ce sera un peu plus compliqué. Mais juste, faut pas lâcher parce que c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui est merveilleux, et qui est possible. C'est pas compliqué. Et c'est possible parce que Dieu parle tout le temps. Il nous parle tout le temps et c'est juste nous qui ne l'écoutons pas. Dieu nous parle tout le temps, mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Il parle tout le temps, mais c'est nous qui n'y prêtons pas garde. Et l'important aussi, c'est comprendre que maintenant, avec la nouvelle alliance, donc maintenant que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'on a le Saint-Esprit en nous, il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a plus besoin, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, d'un prophète qui reçoit la parole de Dieu. Il y a encore des prophètes aujourd'hui. Merci Seigneur pour les prophètes d'aujourd'hui. Ce n'est plus les mêmes genres de prophètes que dans l'Ancien Testament. Donc tu peux recevoir des choses de Dieu par d'autres personnes. Et ça, c'est aussi génial. Mais tu peux l'écouter toi, tout seul, en fait. Il n'y a plus d'intermédiaire. Grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, on a un accès direct à Dieu. Où qu'on soit. Et je vais prendre une image, en fait, pour illustrer ça. Ça me parle de l'époque, par exemple, où il y avait les tout premiers téléphones. Quand tu voulais appeler quelqu'un, il fallait que tu décroches le téléphone et tu étais mis en relation avec quelqu'un d'autre, un standardiste, en fait, qui te demandait vers qui tu voulais, à qui tu voulais adresser cet appel. Et c'est lui, en mettant des câbles ensemble, qui te redirigeait vers cette personne. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, on peut prendre son téléphone, appeler directement. Et s'il fallait une image un peu plus moderne, imagine-toi maintenant, tu veux joindre le big boss d'une énorme entreprise, tu veux joindre le big boss de, j'en sais rien, d'une très grande entreprise mondiale, Google par exemple. Tu voudrais joindre le big boss, tu sais que ce serait vraiment compliqué. T'appellerais d'abord la secrétaire te dirait c'est pas possible, il faut passer par lui, elle, prendre rendez-vous, ça peut mettre super longtemps et t'es même pas sûr au final d'avoir le super boss. Maintenant, t'as plus besoin de passer par d'intermédiaire. Notre super boss, Dieu, il est accessible à nous. On n'a pas d'intermédiaire. On a une ligne directe à lui, toujours accessible, pour que lui nous parle et pour que nous on lui parle. Si la prière, elle est possible n'importe où, n'importe quand, et qu'on peut lui parler et qu'il nous écoute, vous croyez pas que l'inverse est vrai aussi et que lui peut nous parler n'importe où, n'importe quand? Bien sûr que si. En fait, c'est d'une logique. Mais souvent, ça nous dépasse en fait. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est Dieu au-dessus de tout. Mais il nous aime et il a ce désir de nous parler. Donc de la même manière que tu peux prier n'importe où, n'importe quand, de la même manière, tu peux l'entendre n'importe où, n'importe quand, parce qu'il te parle en continu. Tu as juste à te connecter à sa fréquence, ou à prendre le combiné, et à dire, comme Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. Te mettre en temps calme, en silence, et prendre le temps d'écouter. Juste lui dire, j'ai envie de t'entendre là. Qu'est-ce que tu as à me dire? Dieu parle tout le temps, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Si tu as l'impression de ne pas entendre Dieu, et c'est pas pour te culpabiliser en fait que je dis ça, pas du tout. C'est au contraire pour t'encourager, te dire c'est possible de l'entendre. C'est possible de développer l'écoute. C'est possible pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de préconçu nécessaire, à part, de conditions, à part d'en avoir envie en fait. C'est tout. C'est tout. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il n'est pas comme nous les humains. Il désire toujours nous recevoir, nous parler, nous écouter. Il désire toujours se faire connaître à nous. Il n'est jamais trop occupé. Il n'est jamais en train de faire un truc et te dire non, attends, reviens après. Il n'est jamais en vacances, il dort jamais. Il est toujours prêt à nous recevoir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, une autre chose que je vais encore juste aborder dans cette vidéo, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais j'aimerais juste parler encore un peu des manières dont il nous parle, parce que ça peut bloquer peut-être certaines personnes de dire « Ah mais moi j'ai jamais entendu Dieu ». Et en fait, j'aimerais te dire, si tu as une relation, si tu aimes Jésus,
Si tu as une relation avec lui, je suis presque sûre que tu as déjà entendu Dieu en fait dans ta vie, mais que tu savais même pas que c'était lui. Job dit, dans Job 34, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et l'on n'y prend pas point garde. Et c'est ça, souvent, je pense, notre problème. Je pense qu'on limite souvent Dieu en pensant qu'il va nous parler d'une manière spécifique, ou dans un temps spécifique, ou d'un sujet spécifique. Et en fait, on a besoin de rester ouvert à ce que lui veut nous dire, à la manière dont lui veut le faire, et au temps où lui va le faire. Alors, il va toujours s'adapter à nous. Il va toujours faire de telle sorte qu'on le comprenne. Des fois, on n'aura pas toujours l'interprétation de ce qu'on a reçu, ça nous semblera des fois bizarre, et il faudra un peu lui demander plus, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire cette image, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il aime ça. Il aime ça qu'on le cherche, qu'on lui demande, et il va se laisser trouver. Il va nous répondre. Donc on doit rester ouvert. Et des fois, il va devoir, des fois on vient à lui avec une question spécifique, mais d'abord il va falloir qu'on ait les réponses intermédiaires. Et on se dit, mais il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas donné la réponse à cette question. Oui, mais peut-être qu'il a d'abord ça à te dire. Et peut-être qu'il t'a déjà dit ça, et toi, tu n'as pas écouté, tu n'as pas obéi, et donc il ne va pas t'emmener déjà là, il attend déjà que tu fasses ça. Ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas une seule manière dont Dieu nous parle. Il y a des gens qui pensent, il y a des chrétiens qui pensent aussi, on peut entendre ce genre d'enseignement, nous dire que Dieu nous parle que par la Bible. Alors merci Seigneur, oui, il nous parle par la Bible, c'est d'ailleurs son manuel d'instruction pour l'écoute, c'est un peu notre garde-fou, ce qui nous aide à découvrir, à reconnaître la voix de Dieu, à apprendre à le connaître, à se rapprocher de lui. Mais c'est pas la seule manière. C'est pas la seule manière. Je dirais c'est la base avec le Saint-Esprit, toujours avec le Saint-Esprit. Si tu lis la Bible tout seul et sans demander au Saint-Esprit de t'éclairer, ça va être compliqué. Tu vas avoir des connaissances théologiques, mais tu vas peut-être même pas comprendre ce que tu lis. Donc si quand tu lis ta Bible, je te conseille de, même si pour l'instant ça te semble un concept abstrait ou ça te semble bizarre, dis juste, ben Seigneur, si tu veux pas dire Saint-Esprit, dis Seigneur, je m'apprête à dire ta parole, s'il te plaît, aide-moi à la comprendre. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les différents auteurs de la Bible. Ça semble logique de demander à lui qui a été la source d'inspiration, à Dieu qui était source d'inspiration, de nous donner ce que ça veut dire en fait. Donc voilà, je t'encourage à lire la Bible et à demander au Saint-Esprit de te montrer comment, de te donner les explications, de poser des questions quand tu ne comprends pas. C'est aussi une manière d'être à l'écoute, tout simplement. Donc merci la Bible, mais ce n'est pas la seule manière. Il y en a qui vont avoir que des versets et des choses qui vont entendre Dieu que par des versets, et c'est ok. Mais il y a aussi plein d'autres manières. Et s'il n'y avait que ça, il y aurait plein de gens qui diraient, non, moi j'entends pas Dieu. Parce que ce n'est pas leur manière propre d'entendre Dieu. Donc il y a la Bible, mais il n'y a pas que. Et en fait, on peut écouter Dieu avec tous nos sens physiques, mais aussi nos sens spirituels. En fait, écouter Dieu, c'est être sensible à ce qu'il nous dit avec tout notre être, tous nos sens spirituels et physiques. C'est bien plus qu'une voix audible. Alors, il y en a qui vont dire, je n'ai jamais entendu Dieu, parce que peut-être tu t'attends à entendre une voix audible. Ça arrive, on peut entendre une voix audible, mais c'est très rare. Et souvent, d'ailleurs, ça arrive à des gens qui ne sont pas encore chrétiens et qui ont demandé quelque chose à Dieu, et Dieu s'adresse à eux comme ça. Parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas encore cette affinité et tout, j'en sais rien, je ne sais pas tout, mais de ce que j'ai pu entendre, des témoignages que j'ai pu entendre, souvent c'est des gens pas chrétiens qui entendent la voix de Dieu audiblement. Des fois, c'est des chrétiens aussi, mais c'est rare. C'est pas comme ça en fait que Dieu nous parle le plus souvent. Souvent, ça va être une petite voix intérieure, c'est en toi que tu vas l'entendre, c'est dans ta conscience, c'est d'esprit à esprit. Et c'est intérieur, tu pourrais même croire que c'est ta pensée, parce que c'est dans nos pensées qu'on risque de l'entendre. Mais encore une fois, pas que. Donc, je parlais de tous les sens, parce que ça veut dire qu'on peut entendre intérieurement, c'est ce que je disais juste avant, donc cette
petite voix, comme une conscience, comme notre conscience qui nous parle de l'intérieur. C'est pas audible physiquement, mais c'est intérieur. Donc ça pourrait être nos oreilles spirituelles. Il y en a d'autres, et moi je suis comme ça, j'entends, mais surtout je vois des images, des choses qui nous passent par la tête. Je peux, quand je ferme les yeux, je suis en écoute, je peux voir des choses qui défilent de moi devant moi. C'est souvent rapide, ça peut être tout type d'image, ça peut être plus long, ça peut être plusieurs images à la suite. Donc voilà, il y a des images, il y a des sons, ça peut être des sons. Certains voient des choses avec les yeux physiques, au-dessus des gens, des mots écrits, des choses sur les personnes, des objets, des trucs autour des gens. Euh, ça peut être des odeurs, Dieu peut nous parler avec des odeurs, d'un coup on sent une odeur. Il n'y a rien qui l'a créé autour de nous, mais ça peut être Dieu. Ça peut être des visions aussi, la Bible nous parle de visions. Ça peut être des visions, donc comme les images que je vous parlais avant, ou ça peut être des visions ouvertes, tu as les yeux ouverts et c'est comme s'il y avait une deuxième réalité qui se superposait à ta réalité, comme un film qui se passe devant tes yeux. Ça peut être des rêves, Dieu parle beaucoup par les rêves et on n'y prend pas garde non plus, parce qu'on a un peu perdu cette culture des rêves, mais en vrai, Dieu parle beaucoup par les rêves. Et c'est pas tous les soirs, c'est pas tous les rêves, il faut faire le tri comme dans toute écoute à Dieu, il faut faire le tri. Mais il parle pas des rêves. Il peut nous parler par d'autres personnes, il peut nous parler par des anges, il y a des anges qui peuvent venir nous parler. Il peut nous parler par sa création, il est le créateur, il parle au travers de sa création. Il peut nous parler par des symboles, des versets bibliques, comme je vous disais, des chants. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi des chants de louange, ça leur fait du bien, qui se réveillent avec des chants, ils sont encouragés par ça. Ça peut être une visitation céleste, ça peut être des mots, ça peut être des choses qu'on ressent, des fois c'est des émotions qu'ils nous donnent. Ça peut être physiquement, on peut le sentir, enfin, il y a tellement de manières. Tout ça pour te dire, ne limite pas comment Dieu peut te parler, parce qu'il peut te parler de tellement de manières. Et je disais aussi qu'il va te parler d'une manière où tu peux le comprendre. Par exemple, moi j'aime beaucoup la nature, et souvent il va me donner des images, ou souvent au début, c'était des images en lien avec la nature. Je pouvais regarder un arbre, et puis je chantais, ah tu vois, et puis il me parle de ça, parce que c'est quelque chose qui me parle. D'autres, ce sera plus des choses physiques, de la mécanique, ou ça peut être de l'art. Il parle aussi au travers de l'art. Donc, voilà, tout ça pour te dire, t'encourager à te dire, mais peut-être Dieu m'a parlé comme ça, ouais, ou comme ça. Et j'aimerais juste que tu te poses cette question maintenant en te disant, est-ce que Dieu m'a déjà parlé? Est-ce que j'ai pas déjà reçu un verset? Ou est-ce que j'ai pas déjà reçu un chant? Est-ce que j'ai pas déjà eu une image comme ça, un flash qui m'est passé, puis je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ça m'a encouragé. Ou une petite voix intérieure qui m'a parlé. Ou est-ce que j'ai pas déjà eu un rêve qui était tellement prenant, je me suis dit, waouh, celui-là, il est spécial. Et juste que tu réalises qu'en fait, Dieu t'a déjà parlé. Et ça, ce serait vraiment génial. Si ça t'arrive, dis-le dans les commentaires. N'hésite pas à me dire, ouais, Dieu m'a déjà parlé, en fait, je réalise qu'il m'a déjà parlé. Ou si tu as déjà l'habitude de l'entendre, aussi dis-le dans les commentaires comment toi il te parle, parce que ça peut encourager d'autres. Et maintenant, je vais vous laisser juste avec un petit exercice d'écoute pour vous mettre tout simplement dedans et commencer à essayer d'entendre ce que Dieu nous dit. Cet exercice, je l'ai pris du livre sur l'écoute de Dieu de David Terry, qui est un super livre. Si tu veux développer l'écoute, je te le conseille. Et c'est un exercice tout simple. Donc, je t'encourage, tu peux le faire maintenant, tu peux le faire après. Le mieux, c'est que tu sois seul dans un instant calme, un lieu où tu te sentes bien, avec de quoi écrire aussi. Ça, c'est un truc super important quand tu entends. Même si tu n'es pas sûr, écris. Écris. Et ça va aider aussi à ne pas être oublieux de ce que tu reçois. Tu peux revenir dessus après. Tu peux aussi demander l'interprétation après. Parce que tu vas peut-être pas tout de suite comprendre tout ce que Dieu veut te dire. Mais laisse déjà, soit en écoute, et puis note ce que tu as écrit, et après demande l'interprétation. Donc voilà, je te conseille, mets-toi à l'aise, avec de quoi écrire, en silence, un temps tranquille, tu te détends. Tu ne te poses pas 1000 questions, tu restes en simplicité, avec une foi simple, en te disant, voilà, je vais prendre un temps.
et tu te concentres sur Jésus. Si tu as des pensées qui te viennent, 10 000 pensées, tu peux les noter. Note-toi, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, pour que tu aies l'esprit calme si ça t'aide. Note-les, puis tu les mets de côté. Éteins ton téléphone, tout ce qui pourrait être des distractions. Et puis concentre-toi sur Jésus, sur la personne de Jésus. Il t'aime, il est là, il est présent, il veut te parler sur ses vérités. Et dis-lui juste, Seigneur, me voici. Parle, ton enfant écoute. Et pose-lui une question. Et je te propose une question toute simple. Seigneur, comment est-ce que tu m'aimes? Et tu prends un temps où tu écoutes. Et s'il y a une pensée qui vient, une image, un mot, un verset, un chant, qu'importe, note-le. Note-le. C'est peut-être lui qui te répond tout simplement. Et même si tu doutes, note. Note ce que tu reçois. Et après, tu peux lui demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, ça va être clair tout de suite. Si maintenant tu reçois un mot qui te dit, ou même des fois, il y en a qui reçoivent je t'aime, ou ça va être mais des fois, ça va être plus compliqué. Ça peut être une image, et puis un symbole. Et si tu ne comprends pas, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il va te donner il va te donner plus, il va t'expliquer. Peut-être aussi tu auras besoin de chercher sur internet, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça représente? Telle fleur, si j'ai eu ça, n'importe. Moi j'ai fait ça. Et donc je vous donne juste un témoignage pour vous encourager. J'ai pu faire cet exercice à plusieurs reprises et j'ai aussi pu faire cet exercice, le proposer dans un temps d'écoute à plusieurs où j'ai proposé ce que je vous ai partagé là dans cette vidéo avec ce temps d'écoute après. Et c'était tellement beau de voir ce que chacun a reçu. Moi, j'ai reçu quelque chose, je crois, je me souviens même plus ce que j'ai reçu. Je crois que j'ai dû recevoir une image. Et, dans la salle, on était en église, plein de gens ont pu recevoir différentes choses. Il y en a qui ont reçu un son, il y en a qui ont reçu des images, il y en a qui ont reçu un verset, il y en a qui ont reçu un mot, des mots, il y en a qui ont reçu, qui se sont rappelés des choses, il y en a qui... voilà, c'était très divers. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait cette première étape de je reçois et je note. Et puis, c'était déjà super encourageant. Mais avec la deuxième étape, je demande à Dieu l'interprétation, ça a apporté une couche supplémentaire. Et quand les gens ont partagé après, ils nous ont dit, voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu comme ça, j'ai senti ça, j'ai ressenti une peine, n'importe. Et puis après, quand ils ont demandé l'interprétation, il y avait une nouvelle couche qui s'est ajoutée et qui a rendu les choses encore plus waouh, en fait, encore plus encourageantes. Donc voilà, c'est ce que je t'encourage à faire, c'est prends ce temps d'écoute, mets-toi juste à l'aise. Ce qui vient, tu le notes. Si c'est une pensée, si c'est une image, n'importe. Et après, demande en plus, qu'est-ce que ça veut dire à Dieu? Si ce n'était pas clair déjà au départ, demande-lui et tu vas être encouragé. N'hésite pas de me dire si tu reçois quelque chose, si tu veux aussi plus de contenu de ce style dans les commentaires. Et puis, bon temps d'écoute.